Ils avaient été expropriés de leur domicile pour cause d'utilité publique. Après moult tractations et un recours introduit par maître Umtiri, le tribunal administratif vient de donner gain de cause aux victimes de Dikolo. Le juge en délibéré a en effet prononcé l'annulation de la déclaration d'utilité publique. Maître Umtiri est l'avocat des victimes de Dikolo. L'expropriation présentée sous la forme d'une expropriation pour cause d'utilité publique au profit en réalité de simples intérêts privés a été retoquée par le tribunal administratif. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une bonne nouvelle, c'est une annulation pure et simple de ce décret. Et pour reprendre les termes de l'article 3 du décret, lu en audience publique par la présidente, avec toutes les conséquences de droit. Donc c'est ce qu'il faut retenir, ce décret a été annulé. C'est une partie de la bataille qui est gagnée. Maintenant, il reste une voie de recours pour ceux qui défendaient la pertinence de ce décret. Eh bien, je leur souhaite bonne chance. Il y a un an, l'affaire Dikolo éclate au grand jour. Elle met en lumière une querelle foncière des plus complexes, impliquant un promoteur immobilier. L'affaire soulève alors une vague d'interrogations sur les procédures d'expropriation et le respect des droits fonciers des citoyens. L'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut se faire que, ou ne devrait se faire, autant pour moi, que pour une cause d'intérêt général. Il se trouve que dans le cadre de l'expropriation de Dikolo Bali, eh bien, il y a eu des génies au ministère des Domaines qui ont pensé qu'ils pouvaient faire exproprier des populations pour installer un particulier qui avait certes un projet ambitieux, mais qui a jugé qu'il fallait passer en force. Et donc, on a abouti comme ça à ce qu'on appelle en droit un détournement de pouvoir, en droit administratif, un détournement de pouvoir, c'est-à-dire le fait pour une autorité administrative d'utiliser un pouvoir dans un but autre que celui pour lequel la loi l'a institué. Et donc, nous avons, sur la base d'une très vieille jurisprudence, un arrêt de la chambre administrative, qui s'appelle l'arrêt Foudambala. Nous nous sommes appuyés dessus, et sur un autre arrêt, en tout cas qui cristallisait la même position, à savoir que une expropriation qui est faite dans les conditions qui étaient exactement celles de 1961, dont de l'arrêt Foudambala, eh bien, c'est une expropriation qui n'a rien à voir avec l'utilité publique, parce qu'elle sert en réalité des intérêts privés. Aujourd'hui, cette décision de justice est grandement saluée par les victimes de Dikolo, qui se battent pour obtenir réparation depuis la destruction de leur habitation. Oh, la nouvelle, c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle a été accueillie dans la joie, vraiment dans la festivité. Parce que c'est quelque chose qu'on attendait, c'est une décision qu'on attendait depuis. Depuis un an, nous sommes dehors, les familles sont dehors, disloquées et tout. Et là, avec cette nouvelle, le combat continue. Il commence à peine. Là, il commence vraiment. Cette joie, nous la devons au chef de l'État, qui a écouté nos cris, qui a écouté nos pleurs, parce que nous avons cessé de faire appel à lui. Nous avons chaque fois demandé qu'il écoute nos cris, qu'il écoute nos pleurs. Aujourd'hui, il a écouté nos cris, il a écouté nos pleurs. Et c'est lui le père de la nation. Et la victoire, cette victoire, nous la lui dédions au chef de l'État. Nous lui disons merci, mais qui continue pour que les habitants de Dikolo retrouvent effectivement leur terre. Notons cependant que la partie adverse peut faire recours devant la chambre administrative de la Cour suprême.